Bonjour, je suis Laïsa Pivert, membre du comité des jeunes leaders du Centre Cœur 2000. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'honorable Lionel Carman, député de la circonscription de Taillon. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, le Centre Rire 2000, en partenariat avec l'Association haïtienne de Québec, honore plusieurs élus noirs qui aspirent l'implication citoyenne, l'inclusion et l'harmonie des cultures. Qui est Monsieur le ministre? Il s'implique dans différentes activités, que ce soit à travers la médecine, la recherche scientifique ou l'utilité sociale. Tant au niveau national qu'international, ces actions continuent à améliorer la vie de plusieurs enfants souffrant d'épilepsie. Philanthrope et homme politique, Monsieur le ministre s'investit à l'épanouissement des Québécoises et des Québécois, mais aussi de personnes dans différentes autres parties du monde. Allons maintenant à la rencontre du ministre. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Oui, ça va bien, merci. Tenez, asseyez-vous. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. En tant qu'élu, selon vous, quel est le rôle de l'implication sociale et comment transmettre ce désir d'implication à nos jeunes? Pour moi, une des choses qui m'a beaucoup aidé au niveau de mon intégration quand je suis arrivé ici à 4 ans, ça a été les sports, par exemple. J'avais une certaine facilité au niveau des différents sports et puis ça m'a aidé à me faire beaucoup d'amis et à me sentir vraiment bien dans ma communauté locale. Et ça, j'ai voulu redonner plus tard. Et quand mes enfants étaient jeunes, malgré mes heures de travail comme neurologue à Sainte-Justine, me suis toujours impliqué tant au niveau des sports d'hiver que des sports d'été. Et au soccer, j'ai coaché pendant plus de 20 ans, que ce soit les équipes de mes enfants, même les équipes où mes enfants ne participaient pas, parce que c'était important pour moi de redonner à la société. Que pensez-vous de l'importance de la diversité au sein de la société québécoise? Je pense qu'on gagne beaucoup au niveau de la diversité, au niveau de la société québécoise. Puis on peut voir ça au niveau depuis les années 60, les premiers immigrants qui sont arrivés, tant au niveau culinaire, où le choix culinaire a explosé avec l'arrivée des diverses communautés, au niveau des arts et de la culture également, écrivains haïtiens, écrivains africains, la peinture, etc. Donc je pense que la diversité, c'est quelque chose où on y gagne tous. D'ailleurs, il y a même un ministère, le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Donc on sent que cette partie immigration est importante pour le Québec. Quelles sont les actions que le ministère ou en tant qu'élu, vous pouvez mener en fait pour pouvoir favoriser ce vivre ensemble? Par exemple, en tant que neurologue, nos patients avaient toujours beaucoup de difficultés au niveau social. Donc j'ai été capable de mettre sur pied un camp d'été où on invitait plusieurs adolescents. Vous savez que les épileptiques se sentent souvent exclus également à cause de leurs conditions médicales et puis la stigmatisation associée avec l'épilepsie. Donc je les regroupais des adolescents pendant une semaine de différentes origines et ils s'entendaient tous ensemble. Et puis le fait de passer du temps ensemble, de réaliser que tout le monde vivait la même situation, ça les aidait beaucoup au niveau de l'intégration. Et une autre chose que j'ai pu faire également, c'est étant un leader de ma communauté médicale, ça a été de pouvoir créer des événements au niveau international. Donc j'ai amené des équipes de Sainte-Justine et d'ailleurs en mission en Haïti, au Mali, au Vietnam. Puis chaque fois qu'on allait là, les différents intervenants revenaient enrichis par ce qu'ils avaient vu dans les différents pays et ils ont poursuivi ce que j'avais débuté en invitant des médecins d'Haïti, d'Afrique ou du Vietnam à venir travailler au Québec. Et certains sont même restés pour continuer à travailler ici. Donc je pense que l'exposition aussi aux différentes cultures, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. En tant que leader social et politique, auriez-vous des derniers conseils à apporter à nos jeunes? Je pense que c'est important pour eux de réaliser l'importance de s'intégrer le mieux possible à la communauté. Je pense que pour ceci, ça prend un certain effort au niveau de l'apprentissage du français, l'apprentissage de l'histoire du Québec, comprendre les particularités du Québec également. Moi, c'est ce qui m'a permis de m'insérer et selon moi d'aller chercher mon plein potentiel
au Québec en tant que Québécois d'origine haïtienne. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses et merci de votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Et félicitations encore. Merci, j'apprécie.